Alors, on va commencer par le témoignage. Qui est-ce qui a envie, qui est-ce que se sent l'élan de commencer à témoigner? Bah allez, moi. Samira, on y va? Ouais, on Allez, y va. super. On y va. Donc, tu nous as dit là en préambule, pour toi, ça a été cette relation toxique, ça a été de l'ordre de l'emprise. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça représentait, cette emprise sur le quotidien? En fait, non, tu sais quoi? On va même commencer par la rencontre. Oui. Allons-y sur la rencontre. Est-ce que peux nous donner en quelques mots cette étape de la rencontre, et est-ce que tu as senti des signes maintenant avec le recul? Est-ce qu'il y avait déjà des choses que tu aurais pu percevoir de sa personnalité? Lors de la rencontre, Oui, quelqu'un de très charismatique, oui, très centré sur lui-même. oui. Autocentré, oui. Ouais, auto-centré, Ouais. pardon. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai vu dès le départ, mais que j'ai pas voulu vraiment voir, c'est quelqu'un qui ne donne pas d'importance aux autres. D'accord. Et ça, dès le début, tu l'avais senti? Ouais, Ok. Mais est-ce que c'est peut-être son charisme qui t'a un peu... c'est totalement ça. Eh oui. En fait, je l'ai rencontré, j'étais très jeune. Mm. Donc je me cherchais encore, pas Ouais. de personnalité. Et quelqu'un avec autant de charisme, c'est très attirant. Bien sûr, c'est clair, c'est clair. C'est comme si on allait le partager, en fait. Oui, C'est ça te comme fait si rayonner j'allais... toi aussi Voilà, c'est ça. de son énergie. Dans ma voilà. tête, c'était il va peut-être me donner l'énergie d'être charismatique moi Mm. aussi, mais en fait, pas du tout. Ok. Voilà. Ok. Et donc pendant l'étape de la rencontre, tu te rends compte effectivement de cet aspect un petit peu de sa personnalité, mais bon, tu es ébloui Oui. par sa personnalité, sa présence, voilà. C'est quelqu'un qui est en place, qui travaille, qui a un bon poste, qui est toujours bien habillé, belle voiture, D'accord. qui sort, etc. Mais Ouais. qui te fait pas profiter de tout ça au début. Qui- Qui parle beaucoup. D'accord. Voilà. Ok. Qui Ok. parle beaucoup. On va faire ça, et puis... En fait, avec du recul, je me suis rendu compte que j'étais dans l'illusion Ouais. de la relation avec Ouais. lui, de ce que j'allais avoir. Bah, de toute façon, c'est souvent ça. Hein. Ils vendent une illusion d'eux-mêmes, en fait. Oui, Une illusion c'est ça. Voilà. Donc, Exactement. ils se cachent derrière une personnalité, derrière une image d'eux-mêmes. C'est ça. Et effectivement, quand tu creuses un petit peu, c'est pas... Et rien. Non, c'est Et pas... c'est quelqu'un qui sait très très bien parler, c'est ça. qui te laisse beaucoup parler. Mm. Et ensuite, quand il s'adresse à toi, il sait qu'est-ce qu'il va te dire. Mm. Parce qu'il t'a laissé te livrer d'abord. Mm. Voilà. Votre relation a duré combien de temps? 19 ans. 19 ans. Eh oui. 19 ans, d'accord. Je l'ai rencontré, j'avais 17 ans. On s'est mariés à 18. Et on s'est séparés à 37. D'accord. Voilà. Et donc, on passe l'étape de la rencontre. Donc, tu es amoureuse. Et Au début, oui. Voilà. Et à quel moment, effectivement, les paillettes dans les yeux, les fameuses paillettes, commencent à s'effilocher, et tu commences à avoir une personnalité qui est même narcissique, manipulatrice. Comment ça ressurgit dans le quotidien? Qu'est-ce qui se met en place dans votre relation? C'est quand il est... quand il a pas ce qu'il veut, en fait. D'accord. Voilà. Quand il est en colère. Là, je vois un autre visage, mais complètement pas la même personne, quoi. C'était juste après s'être marié. Quand il a pas ce qu'il veut. Voilà. D'accord. Simplement. D'accord. Donc le mariage, pour toi, a été quelque chose qui a scellé votre union, ton Ah oui, appartenance à cet homme-là. Oui. Et du coup, il a pu se montrer tel qu'il est. Ah, mais complètement, oui. Son discours avait changé, et même son attitude. D'accord. D'accord. Et dans le quotidien, ça pouvait être, tu as des exemples un peu concrets de sa personnalité, de ce qu'il te disait ou ce qu'il te faisait vivre, ses attitudes est-ce que... Quelqu'un de très gentil, qui vend du rêve. Alors, le matin, je suis s'amuse, et puis le soir, je suis quelqu'un d'inintéressant. D'accord. Voilà. Et entre-temps, il s'est passé quoi? Il est sorti, il a vécu sa vie? C'est ça. D'accord. Ou alors, il y a quelque chose qui l'a titillé, mais je ne sais pas quoi, et puis il va se défouler sur moi. Okay. Ou alors, j'ai donné mon avis sur quelque chose qu'il ne partage pas. On ne partage pas le même avis, mais je n'ai pas le droit de le dire. D'accord. Il faut que je partage son avis. D'accord. Voilà. Oui, c'est les personnes autocentrées, en fait. Il y a des grosses blessures narcissiques. Et oui, mais complètement. Ouais. Ouais. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, toi? Enfin, comment tu t'es rendu compte, au bout d'un moment, de cette personnalité qui ne te convenait pas, qui te... Alors, il faisait quoi? Il te rabaissait, il te manipulait, il te culpabilisait? C'était quoi ça? Il avait une préférence dans ses attitudes?
Ça a commencé petit à petit, hein. Au début, c'était des petites remarques. Après, c'était il rabaissait. Ensuite, ça a été de la culpabilité. Et après, il y a l'effort, quoi. C'était vraiment... Du dénigrement? Ouais, du dénigrement. Ouais. Et toi, quand il se passait ça, quand c'était ces moments-là où il était dans cet état d'esprit, ce qu'il te disait de toi, ce qu'il te montrait de toi, parce qu'en fait, il te rabaisse, il te dénigre, il te culpabilise, etc. Il joue sur les mots, il manipule le phrasé, etc. Je pense qu'ils savent très bien faire. Il joue sur les mots et sur les situations. Voilà. Tout est de ma faute. Et réinvente la réalité. Souvent, exactement. Il réinvente. Et il la réinvente très, très, très bien que je finis par le croire. C'est ça. Donc, les premiers c'est quelqu'un temps, de très éloquent, en fait. Ouais. Et j'imagine que les premiers temps, effectivement, tu te remettais en question. Tout le temps. Voilà, c'est ça le problème. Au début, non. Au début, non, parce qu'au début de la relation, on se découvre quand on a commencé à habiter ensemble. Et ben, je donnais mon avis, quoi, comme tout être humain. Oui. Et ben, il a vite stoppé ça, en fait. Ouais. Et donc après, effectivement, tu es rentré dans ce phénomène-là, voilà, quand il disait des choses, quand il te montrait sa réalité à lui. Toi, tu n'avais plus cette conscience-là de dire, mais non, c'est pas... Si, mais je le gardais pour moi. D'accord. L'instinct de protection, de survie. Faut pas que je dise ça, faut pas que je réagisse comme ça. Tout de suite, je suis rentrée dans ce schéma-là. D'accord. Parce que la peur, à me surveiller. C'était quoi? Tu avais peur de quoi? Il y avait de la violence physique, peut-être? Alors, au début, c'était verbal. Ouais. Ensuite, ça a été de la violence physique, mais pas contre moi physiquement. Ça pouvait être taper dans le mur ou alors il jetait des objets. Et après, quand ça a été physiquement contre moi, là, je me suis dit, bon, bah, faut vraiment que j'arrête, quoi. D'accord. Voilà. Donc, il y a eu un crescendo, c'est monté. Oui. D'accord. Ok. Et tu avais cette petite voix intérieure qui... parce qu'ils sont tellement forts, il y a une emprise qui est psychologique, c'est des jeux psychologiques de manipulation qui sont extrêmement puissants. Tu as toujours gardé ton esprit critique en le voyant faire, mais tu avais peur en fait. Mais tu gardais quand même Je me disais, c'est pas normal. D'accord. Il y avait toujours cette petite voix, je me disais, non mais c'est pas toi, c'est pas normal, c'est pas vrai. Mais non, d'accord. Tu as réussi à garder ça tout au long de ces 19 années? Ouais. C'est cool. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que ça a duré quand même 19 ans alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon éducation, mon milieu culturel. Quand on se marie... Même milieu que toi? Oui, c'est ça. Ouais. Quand on se marie, on ne divorce pas. Et puis, on déçoit pas, on divorce pas, ça se fait pas. Et c'est des valeurs pour nous. Le mariage. Il faut se battre, il faut aller jusqu'au bout. En fait, quand on se marie, c'est à la vie. Et je me disais, non, tu vas y arriver, il va changer, il est assez intelligent, il va voir comment tu es vraiment, ça va aller, c'est que le début. Vous voyez, ce genre de petites phrases. Et il avait toujours ce côté où il pouvait être très exécrable et hyper gentil. Donc, quand il était hyper gentil, ça faisait passer les mots. Voilà. Et tu dirais que... Il était gentil combien de temps, combien de pourcents sur une échelle de 100? 50-50. 50, c'est du 50-50. Ouais, donc c'est compliqué en fait. Ouais, c'est compliqué. Ouais. D'accord. Mais après, au bout d'un moment, après des années, quand on rentre dans un état où on ne réagit plus, on obéit, on se soumet, après on n'a plus face à ces violences. C'est-à-dire? Est-ce que tu peux me... Après, il n'a même plus besoin de réagir, vu que il m'a façonné, en fait. Il m'a façonné, il a créé la personne qu'il voulait à côté de lui, qui lui obéit, donc il n'a même plus besoin de... Ça y est, c'est bon, quoi, je me suis pliée. Ouais, ok. Mais tout en gardant, tu me disais que tu gardais quand même ton esprit critique. Ouais, d'accord. Ouais. Mais tu étais rentrée dans son jeu. C'est ça. C'est ça. C'est comme si j'étais là sans être là, je ne sais pas si vous voyez. Oui, je comprends bien. Ouais, voilà. Et est-ce que ton entourage s'en apercevait ou... De la violence que je vivais, non. Il ne l'appréciait pas, mais il ne pensait pas que c'était malsain et compliqué pour moi au quotidien. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Écoute, on se fait une petite pause, on se fait une petite pause musicale et on continue ensuite notre échange. Allez. Ça te dit? Ok. Nous revoilà. Donc, très belle chanson de Slimane qui, a priori, va la présenter à l'Eurovision très prochainement. Voilà, écoutez, a priori, il y a des fortes chances.
qu'elle est vraiment sympa. Donc on est toujours avec Samira et Audrey. Samira, on était en train de parler effectivement de ton entourage par rapport à ta relation. Est-ce qu'ils s'en étaient rendus compte? Donc tu nous disais que sur les violences, non. Oui. Voilà, mais par contre, ils sentaient quelque chose, donc ils l'appréciaient pas trop. Oui, ils l'appréciaient pas, oui. D'accord. Et ça, ils te le disaient pendant la relation ou ils te l'ont dit après? Pendant la relation, on m'en avait parlé, mais vu que j'étais... c'était mon mari, donc je le défendais. D'accord. Donc tout de suite, je les ai coupés et ensuite, on m'en a plus jamais reparlé, mais je l'ai vu dans leur comportement qu'ils ne l'appréciaient pas. Après, il était très apprécié de mes parents. D'accord. Parce qu'il les a mis tout de suite dans la poche. Ouais. Bah, il avait utilisé il son savait côté comment séducteur. faire. Voilà. C'est ça. Okay. Mais il n'avait pas berné le reste de la famille. Ouais. Non, il les appréciait pas. D'accord. Et eux non plus. D'accord. Et alors, quel a été le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça a été la goutte d'eau, ces 19 ans se sont écoulés et que tu as dit on arrête là maintenant? Ah, maintenant, c'est pas moi qui ai dit on arrête là, c'est lui. D'accord. Bah, merci il à m'a lui, sauvé alors. la vie, mais bah oui. oui. On me le disait, tu le remercieras un jour. Mais bien sûr. Donc, s'il m'entend, je le remercie. Voilà. D'accord. Mais ouais. Je pense que j'aurais pas eu le courage de le faire, j'étais trop anesthésiée. D'accord. D'accord. Donc effectivement, il a décidé un jour de mettre fin à la relation. Et toi, alors tu l'as vécu. A priori, tu me dis, on m'a dit que tu lui diras merci un jour. Ça veut dire que au début, ça a été dur pour toi. Ça a été très dur. Ouais. C'était la descente aux enfers. Ouais. Et c'est ça qui est terrible. Oui. C'est terrible. Hein, parce qu'effectivement, tu n'étais pas heureuse, tu n'étais pas épanouie. Mais on n'est pas heureux de finir cette relation. Mais il y a quelque chose d'autre qui se joue à un autre niveau. Exactement. Et qui fait que c'est peut-être cette blessure d'abandon dont je parlais tout à l'heure. Mais bon, ça, on ne sait pas. C'est même au-delà, c'est du rejet. Je t'ai obéi pendant 19 ans, je me suis soumise à toi, je t'ai tout donné, et là, tu me jettes comme un vulgaire. Voilà, quoi. C'était surtout ça. D'injustice aussi. Exactement. Mais oui, ça, c'est la blessure d'injustice. C'était celui-là le plus fort. Ouais. D'accord. Et là, ça fait combien de temps que vous êtes séparés maintenant? 5 ans et demi. 5 ans et demi. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu me dis, si tu veux pas aller, si tu veux pas répondre, tu ne réponds pas. Mais est-ce que tu as été en capacité de rencontrer d'autres hommes depuis? Oui. Ouais. Ouais. Okay. Mais je vois que ça impacte mes relations. Ouais. Mais c'est ça. Ouais. D'accord. Et dans quelle mesure ça impacte tes relations? Qu'est-ce qui te reste de cette histoire? Je veux tout faire moi-même et ne rien devoir à personne. Être libre et autonome et. D'accord. Ouais, c'est garder mon petit jardin secret, mon petit. D'accord. J'ai du mal à laisser rentrer quelqu'un, en fait. D'accord. Et dans le concret, c'est-à-dire que tu mets très vite des limites à l'autre? Au départ, oui. Ouais. Oui, j'ai rencontré de mauvaises personnes au début, donc je me suis dit, bon, il y a encore un petit travail à faire, parce que je rencontrais des personnes très mauvaises, manipulatrices, etc. Et ensuite, quand je me suis rendu compte de certaines blessures, bref, ça c'est un long travail, j'ai rencontré quelqu'un d'extrêmement gentil, et ça me paraissait bizarre. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Pourquoi il est gentil avec moi? C'est pas normal. Et je le repoussais. D'accord. Mais vous étiez en relation? Oui, je suis restée avec lui 2 ans et demi. Ouais. Mais tu mettais beaucoup de distance? Oui, au début, oui. D'accord. Parce que, justement, tu n'étais pas habituée à ces égards, à cette gentillesse, à cette bienveillance. Exactement. Voilà. Et tu pensais peut-être ne pas la mériter, ou en tout cas, tu disais peut-être non, je me disais, il y a Anguille sous roche. Voilà. Parce que, non, mais c'est intéressant. Je dis, après, il va se révéler comme... Mais c'est ça, parce que l'autre avait justement ce penchant, et cette capacité à être gentil, et voilà. Mais par contre, derrière, il y avait un cadeau. Alors que lui, non du tout, il était tout le temps gentil, c'est tout. D'accord, ok. Et à un moment donné, tu as su lâcher les armes, et tu as su apprécier... Oui, après, oui. Ok. Et est-ce que pour toi, ça a été finalement une relation un peu réparatrice? Est-ce que ça a été une transition? Ouais, sur plein de plans, ouais. Okay. Ouais. Il m'a permis de réexister en tant que femme. D'accord. Ouais. Avec justement cette capacité, comme tu disais, à mettre des limites, à garder un jardin secret. C'est ça. Voilà. Par rapport à ton mariage, finalement, c'est ton mari à l'époque, et à cette relation-là, qu'est-ce qui t'a le plus étonné de toi-même? Qu'est-ce qui t'a surprise dans la femme que tu as découverte? Qu'est-ce que j'ai découverte? Oui. Qu'en fait, que c'était moi le moteur de la relation. D'accord. Et que je pensais que c'était moi qui m'accrochais à lui, mais c'était le contraire. D'accord. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. C'était moi qui faisais tourner la maison, en gros, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Ok. Je m'occupais de lui, de nos enfants, de sa famille, de la maison, et tout était nickel, quoi.
Et je me suis rendu compte de ça bien après. Ouais. J'avais une capacité, même avec tout ce que je vivais au quotidien, à tout gérer d'une main de fer et j'étais la pièce centrale de... Oui, oui, ok. Donc aujourd'hui, tu es seule, tu es célibataire? Oui. Ok, d'accord. Et rentrer dans une relation, c'est quelque chose qui t'effraie ou est-ce qu'aujourd'hui tu es plus apaisée Non, avec mais ça? là, ça fait pas longtemps qu'elle est finie, ma relation, donc j'ai pas très envie, pour être honnête. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Ok. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, dire quelque chose de toi, de cette expérience que tu as vécue, des cadeaux cachés peut-être que tu en as retiré derrière, une force, qu'est-ce que tu retires de ces 19 ans? Que je suis une femme très courageuse. D'accord. Et que je vais là où certaines personnes ont peur d'aller. D'accord. Ouais. Ouais, j'y vais, je fonce, et puis même si ça fait mal, je continue. Et même si je suis tombée plein de fois, je me relève toujours. Ouais. Oui. Encore plus forte. Ouais. C'est chouette. Ouais. C'est chouette. Ouais. C'est chouette. C'est chouette de découvrir... parce que finalement, effectivement, c'est douloureux dans un premier temps, mais après, on sait qu'on en retire des choses. Tu vois, ce qu'on appelle les cadeaux cachés, en fait. C'est ça. Au départ, on se dit, c'est pas un cadeau de cette relation, non. Mais si, intérieurement, on découvre des choses chez soi, en fait. On comprend des choses, on voit là, une force, une capacité de persévérance, une capacité de résilience. Et ça, c'est des cadeaux cachés. Parce qu'effectivement, pour la suite la résilience du chemin, ouais. C'est chouette. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, merci Samira. Merci à toi. Je